Non, les intérêts de l'Europe ne sont pas les intérêts de la France. Écoutez cet extrait vidéo dans lequel justement s'exprime François Asselineau et surtout vos réactions. Que le Mercosur va à l'encontre des intérêts européens appelle à la démission d'Ursula von der Leyen. Allez-vous répondre à cet appel? Vu ça, j'ai vu. Bah, écoutez, là aussi, ce qui est assez fascinant dans la période que nous vivons, c'est que les masques tombent. Voilà, les masques tombent. Alors, M. Ruffin, elle appelle à la démission de Mme von der Leyen. Alors, je ne sais plus très bien où est-ce que M. Ruffin se situe politiquement. Enfin, il fut un temps, il était à LFI. Alors, si j'ai bien compris, il était un peu en délicatesse, et puis je sais plus quoi. J'ai rappelé dans ma vidéo sur le 10 septembre il s'était poussé du col à plusieurs reprises. Il avait inventé des apéros anti-Sarkozy, anti-Macron. Il a fait les barbecues. Non, les barbecues anti-Macron, c'était son copain Antoine Léaumont. Donc, il avait fait Nuit debout. Bon, bref. Donc, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il en est, monsieur Ruffin, en ce moment, mais il est quand même pas très loin de LFI. Alors déjà, la première chose qu'on peut s'étonner, c'est quand même rappeler que LFI, au moment... Il y a eu deux moments récents, assez récents, concernant Mme von der Leyen. Je rappelle que Mme von der Leyen a été nommée présidente de la Commission européenne en 2017. Et puis, avec le nouveau Parlement européen, en 2022... excusez-moi, je me suis trompé. Mme von der Leyen a été nommée en 2019, après les élections européennes de 2019. Et en 2024, elle a été de nouveau renommée au même poste. Elle a été prolongée de 5 ans par une entente notamment entre Macron, le gouvernement allemand et compagnie. Et à cette époque-là, rappelez-vous, on a vu au Parlement européen cette photo qui lui colle d'ailleurs à la peau, hein, à Madame Manon Aubry. On a vu Manon Aubry, qui était la chef de file des LFI au Parlement européen, qui n'a rien trouvé de mieux que de se précipiter sur von der Leyen, de lui sauter au cou et de lui faire une Macron avec Zelensky. Enfin, on avait l'impression que c'était le plus beau jour de sa vie, quand même. Bon. Alors ça, c'est déjà déjà, moi, j'aimerais savoir ce qu'en pense M. Ruffin. Bon. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième rendez-vous, c'est en 2024. Ça, c'était donc en 2024. Mais il y a eu un deuxième rendez-vous, c'était il y a quelques mois, cette année, en 2025, où il y a eu une procédure de censure au Parlement européen lancée contre Mme von der Leyen et qui a été votée au Parlement européen. Ceux qui ont voté contre, il faut le reconnaître, c'est le Rassemblement national, à l'exception, je crois, de Bardella qui avait piscine ce jour-là, donc qui n'a pas participé au vote, mais les eurodéputés du RN ont voté pour la censure. En revanche, LFI, ils n'étaient pas présents. Il n'y avait pas un seul député LFI qui était présent au Parlement européen. Voilà. Donc ils ont été classés comme absents. Voilà. C'est pas reluisant. C'est-à-dire qu'ils ont œuvré pour qu'elle soit prorogée. Donc moi, j'aimerais savoir ce que M. Ruffin il en pense de ses amis de LFI. Mais ça, c'est une critique à la limite un petit peu politicienne, mais qui a quand même toute sa valeur. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans la déclaration qu'a faite M. Ruffin, c'est quand il a dit c'est absolument scandaleux qu'il faut virer Mme von der Leyen parce qu'elle est en train de conclure le Mercosur. Or, il a fait un tweet en disant tous les partis, il a même mis tout en majuscule, tous les partis politiques français sont contre. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Même la Macronie est contre. Voilà. Ils sont tous contre. De Mme Le Pen et M. Zemmour jusqu'à l'extrême gauche, M. Mélenchon, voilà. Et sans doute, j'imagine, Mme Nathalie Arthaud. Et à partir de là, M. Ruffin dit il faut absolument arrêter ça parce qu'il faut absolument défendre les intérêts européens. Alors c'est là, ça je trouve ça extraordinaire, parce que là, c'est vraiment, vraiment important que vous compreniez comment ça marche. Parce qu'il faut bien comprendre ce que M. Ruffin fait semblant de ne pas comprendre, ou alors le pire, peut-être il ne le comprend pas, mais je pense pas. Il confond intérêt européen et intérêt français. Il y a une majorité d'États membres dans l'Union européenne qui sont favorables à un accord avec le Mercosur.
Voilà, tout simplement parce que si vous êtes suédois, danois, britannique, je ne sais pas quoi, moi, chypriote, etc., vous préférez avoir de la bonne viande venant du Brésil qui va arriver 3 fois moins cher que la viande qui vient de l'Aubrac en France. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais nous, l'intérêt de la France, c'est de défendre les intérêts de la France, c'est de défendre les intérêts des Français, des agriculteurs français, des éleveurs de bœuf et de viande d'élevage. C'est notre intérêt vital. Et donc le problème que monsieur Ruffin fait semblant de ne pas voir, c'est que nous sommes alliés avec une majorité d'États qui s'en foutent complètement, qui sont prêts à nous tuer pour avoir leurs propres avantages. Il n'y a pas l'intérêt. M. Ruffin fait partie de tous ces européistes français qui pensent que l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de l'Europe. Non. Alors c'est d'autant plus intéressant que ça vient après toute une série de choses que j'ai déjà dénoncées. Rappelez-vous l'acétamipride, l'affaire de ce neurotoxique là, que l'on trouve qui est interdit en France, la décision du Conseil d'État d'interdire l'acétamipride, qui est interdit en France, mais on est obligé d'accepter l'importation de produits venant de pays de l'Union européenne qui sont gorgés d'acétamipride, des Nutella faits avec des noisettes bourrées d'acétamipride qui viennent de, je sais pas, d'Italie ou autre, sont gorgés d'acétamipride au nom du grand marché européen, du marché unique européen. Voilà. Et donc les gens qui disent c'est scandaleux, il faut défendre l'intérêt européen, mais ils se mettent le doigt. Non. Sur les 27 États de l'Union européenne, il y en a 26 qui sont favorables au fait qu'on utilise de l'acétamipride dans les productions agricoles. Il n'y en a qu'un qui est contre, c'est la France. Et c'est pas la seule chose. C'est également, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, l'affaire des droits de douane. Si la France, qui a un déficit commercial avec les États-Unis, avait négocié toute seule vis-à-vis de Trump, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, moi j'aurais vu Trump, j'aurais dit au président des États-Unis, j'aurais dit je suis désolé, mais il n'y a aucune raison pour que vous augmentiez les droits de douane sur la France, puisque nous avons un déficit. C'est nous qui allons augmenter les droits de douane sur les États-Unis. Je suis sûr que ça leur aurait fait rigoler. On aurait emporté le morceau. Alors, qu'en pensez-vous? Vos réactions?